Salut les petits amis, alors je vous souhaite une bonne année 2016, c'est la première vidéo de 2016 du coup. Et donc comme vous avez pu le voir dans le titre, le but de la vidéo ça va être de vous donner un petit peu des indications pour trouver le MIT et vous repérer un peu à l'intérieur. Parce que quand on arrive c'est un peu le bordel, c'est grand, c'est immense, on sait pas trop où aller. Moi je me suis perdu 40 000 fois et alors si vous regardez sur la map du MIT, ça va plus vous induire en erreur qu'autre chose. Alors on va faire le chemin ensemble aujourd'hui. On va commencer par regarder la carte du métro. Donc en sortant de l'aéroport, hop, voilà, donc là vous voyez la carte. Donc alors l'aéroport il est ici. Donc quand vous atterrissez avec votre avion, vous cherchez pas à comprendre, vous allez vers la Grey Line. La Grey Line, la ligne grise quoi, c'est ça. Et en fait c'est un bus. Et donc vous restez dans le bus, vous cherchez pas à comprendre, il n'y a pas 46 000 arrêts. Vous restez dans le bus jusqu'à South Station. À South Station vous descendez et vous prenez la Red Line en direction de Alewife ici. Et donc vous prenez la Red Line et vous descendez à Kendall MIT. Ils disent Kendall dans le métro, ils disent Kendall, ils disent pas Kendall MIT. Enfin des fois ils disent Kendall MIT, mais pas tout le temps. Voilà donc on va attendre que le métro passe. Voilà, là j'attends parce que vous n'allez pas m'entendre. Donc vous descendez à Kendall, une fois que vous arrivez à Kendall, donc Kendall MIT c'est la station qui vous mène à Kendall Square. Et Kendall Square, vous arrivez sur le campus, basiquement vous arrivez sur le campus du MIT. Donc je vais vous montrer un peu comment repérer le truc. Donc vous avez là le Co-op MIT. Donc Kendall, il y a deux entrées. Il y a l'entrée qui est là et celle qui est là. Donc vous repérez parce que vous avez ça, ce qui est le Co-op MIT. C'est un fameux magasin dont je vous avais parlé qui vous permet d'acheter des goodies, enfin tout un tas de conneries avec la marque MIT quoi, voilà. Donc vous avez ce magasin pour vous repérer. Alors une fois que vous êtes là, le plus simple pour aller au MIT, c'est de suivre cette route. Donc là sur cette route on est sur la gauche, là juste à gauche pour vous aussi. Vous avez tout le campus du MIT en fait, on est en train de longer le campus du MIT. Et là on se dirige vers le bâtiment principal, l'entrée principale on va dire du MIT, qui est aussi l'entrée qui est en face du building administratif, qui est hyper dur à trouver quand on arrive au MIT. Donc c'est pour ça que je vous fais passer par là, parce que c'est le plus simple, moi je trouve. Voilà, donc on continue la route. Alors un petit conseil ici, quand vous voyez des tas de neige, ne pensez surtout pas à shooter dedans. À partir du moment où la neige tombe ici, elle gèle instantanément et ça fait des blocs de glace. Ça ressemble à la neige, ça a la couleur de la neige, mais c'est un bloc de glace. Donc faites très attention. Je me suis fracassé le pied moi en atterrissant ici lundi là, en revenant de Los Angeles. Donc là on arrive à un feu, il faut tourner à gauche. Vous allez voir le mémorial à gauche. Voilà, donc vous laissez ce mémorial sur votre gauche et vous continuez tout droit, encore tout droit. Je suis monté sur le toit de ce bâtiment là, celui-là, pour un projet. Alors quand vous arrivez devant cette espèce de forteresse rouge derrière moi là, qui est un métro, je crois, je suis pas certain. Quand vous arrivez à cette forteresse rouge, en fait vous tournez à gauche, vous restez sur le trottoir sur lequel vous êtes et vous tournez simplement à gauche. Voilà, donc là on arrive devant l'un des le premier dock
dôme du MIT, l'une des principaux, enfin, la plus grande entrée en fait, je pense, ouais c'est ça, le dôme principal, donc qui est juste derrière moi là. Hop. Donc on va revenir ici, quand vous êtes face à cette entrée, vous la laissez dans votre dos et vous traversez le passage piéton qui est là. Vous avez ici une carte du MIT qui peut éventuellement vous aider, mais c'est pas évident à déchiffrer. Donc vous voyez bien que l'entrée est dans mon dos, hein, donc on continue là. En fait là on va se diriger dans le second bâtiment dans lequel vous devrez aller pour votre circuit d'arrivée, qui est le bâtiment administratif et qui est vraiment pas évident à trouver parce qu'il n'y a aucun panneau, rien du tout. Il faut regarder sur la carte et c'est pas évident. Du coup on va aller dedans parce qu'en plus même pour trouver les bureaux une fois que vous êtes dans le bâtiment c'est pas évident parce que quand on rentre il n'y a que des cafettes. Il faut prendre un petit escalier dérobé qui va dans le sous-sol, c'est pas évident, je vais vous montrer ça de suite. Donc il faut aller là. Voilà, donc là on est dans les services administratifs du MIT. Vous aurez à venir pour votre carte ID carte MIT et pour par exemple pour les transports aussi si vous voulez payer moins cher. Ce que j'ai pas fait moi, j'ai payé 75 $ par mois depuis que je suis ici au lieu de 35. Donc venez ici parce que ça coûte moins cher. Voilà. Vous avez vu un coiffeur qui est sympa, il est pas très cher, il coûte bien. Voilà, je crois que c'est 16 $ la coupe. Par rapport au prix dans Boston, c'est pas si mal que ça. Donc, vous pouvez venir là, pour vous prendre votre pause repas. Donc là on sort du bâtiment administratif. Donc ce bâtiment administratif, c'est le deuxième bâtiment dans lequel vous devrez aller pendant votre circuit d'arrivée, et le premier endroit où vous allez devoir aller, c'est au bureau des élèves qui est dans le MIT, dans un des bâtiments principaux du MIT. On va y aller tout de suite, je vais vous montrer ça. Donc on va rentrer là dans l'entrée principale qui est donc le dôme, le fameux dôme, le grand dôme du MIT, et on va traverser le Infinite Corridor qui fait 251 mètres. C'est alors je crois que c'est le plus grand couloir universitaire au monde. Si c'est pas le plus grand, c'est l'un des plus grands, mais je suis quasiment certain que c'est le plus grand couloir universitaire au monde. Il est immense. Donc on va parcourir ça tout de suite ensemble. Quand vous êtes perdu, je vous conseille toujours de revenir sur ce couloir-là parce qu'en fait, il dessert tous les bâtiments, enfin les bâtiments principaux du MIT. Enfin, c'est les premiers bâtiments historiques, on va dire. Il y en a quand même pas mal et ce couloir les dessert quasiment tous. Et l'avantage, c'est que vous croiserez des élèves. Donc, si vous êtes paumé en fait au MIT, vous avez trois options. Soit vous essayez de regarder la carte et de vous repérer, ce qui est vraiment pas évident. Alors attendez, parenthèse, voici le bureau, le service des étudiants. Donc vous avez juste à marcher. Vous avez juste à marcher 3 minutes depuis le premier dôme jusqu'à ici. Vous rentrez là et c'est là que vous aurez à valider que vous avez bien payé les frais d'inscription, etc. Elle va vous donner, enfin elle ou lui, hein, ils vont vous donner un papier qu'il faudra amener dans le bureau, le bâtiment administratif que je vous ai montré un peu plus tôt. Voilà, donc je vais reprendre mon explication. Si vous êtes perdu, vous avez trois options. Soit essayer de retrouver votre chemin avec une carte du campus, quoi.
soit si vous connaissez un Américain qui suit les mêmes cours que vous, vous le suivez, parce qu'il sera au couloir, soit vous demandez aux élèves qui sont dans les couloirs. Parce que les élèves connaissent très bien les salles de classe, mieux que les adultes et les professeurs. Donc faites pas l'erreur de demander aux professeurs, les 3 quarts du temps ils vont vous dire bah non je sais rien. Par contre les élèves vous renseigneront. Voilà. Donc là on arrive dans le deuxième dôme du MIT, qui est, je crois que c'est celui qu'on voit tout le temps sur les photos en fait, c'est le plus populaire. Vous tapez MIT sur Google Images, vous allez tomber là-dessus. Donc je vais vous montrer ça. Donc toujours vous suivez le Infinite Corridor qui va vous amener partout. Partout. Hop, voilà. C'est le fameux, la fameuse prise de vue avec la pelouse et la cour intérieure, on va dire, que vous voyez sur toutes les photos. Je vous avais déjà montré quand je l'avais visité en mode touriste, mais j'étais tombé dessus totalement par hasard. Donc voilà, je vais pas aller tout au bout de la pelouse, parce que j'ai quand même du travail aujourd'hui. Mais je voulais vous montrer ce point de vue magnifique. Voilà, donc ça c'est le Infinite Corridor. Je vous montrerai pas les salles de classe parce que c'est un terrible bordel, c'est vraiment un joyeux bordel et ça dépend des cours que vous suivez, ça dépend de plein de choses. Donc suivez bien mon conseil, vous demandez aux étudiants que vous croisez dans l'Infinite Corridor et ça se passera très bien. La carte vous pouvez essayer, il n'y a pas de souci. D'ailleurs on est en train de, dans mon labo on est en train de bosser sur un projet de carte interactive qui sera synchronisé avec votre smartphone et qui permettra de vous repérer un peu mieux dans les bâtiments. Ça, je pense que ça sera pas mal, très utile parce que là pour l'instant la carte papier c'est pas évident parce que le problème c'est que c'est sur plein d'étages les salles de classe, donc représenter ça sur une carte c'est impossible. Allez on continue l'Infinite Corridor. Merde, pas du tout. Ok, donc là on est dans une cour mais de l'autre côté du coup du bâtiment principal du MIT. C'est une cour qui dessert d'autres bâtiments. Donc là je vais vous montrer le gymnase. Il y a un gymnase ici, enfin c'est pas vraiment. En fait il y a 3 complexes sportifs au MIT, enfin 3, je connais deux. Il y en a un petit qu'on va aller voir là. Qu'un complexe sportif quoi. Après vous avez un complexe vraiment avec des salles de muscu, des cours, de la zumba, enfin vous pouvez tout faire dedans. Il n'y a pas de piscine pardon. Ah si il y a une piscine, Et après vous avez un autre complexe, alors lui qui est immense, mais j'ai jamais vu ça. Et alors là vous avez tout, vous avez patinoire pour faire du hockey, il y a 4 ou 5 terrains de basket, 3 ou 4 terrains de tennis, 2 piscines olympiques, salle de muscu. Il est juste immense. Et comme un con, j'ai loué pour 6 mois un casier dans la moyenne salle du coup. J'ai payé 40 balles quand même. Et du coup, comme j'ai payé 6 mois, je reste dans la moyenne salle. C'est con, si j'avais connu la grande plus tôt, je serais dans la grande parce que c'est vraiment génial. Enfin voilà, je vous conseille la grande. Mais du coup, en fait, quand vous arrivez à la forteresse rouge, vous continuez tout droit pour aller dans la grande salle de sport. Et vous la verrez, elle sera sur votre gauche. Vous pouvez pas le louper. Voilà. Donc là, on va arriver sur la petite salle de danse, quoi. Qui est, je crois que c'est ce bâtiment. Ce bâtiment là, juste en face. Voilà. Il est tout petit. Ouais, c'est ça. Il est tout petit, il paye pas de mine, mais à l'intérieur, ça a de la gueule quand même. Donc, pour vous repérer, hop, on se retourne. Là, juste en face, ce bâtiment, on vient de là. Et donc, on a fait la diagonale en laissant cette espèce de monument bizarre sur notre gauche. Et donc, on continue par là. Et donc là, on va arriver vers le Media Lab.
vous avez ce bâtiment gris là, ce grand bâtiment gris, c'est le Media Lab. Donc le Media Lab c'est un grand complexe dans lequel il y a plusieurs labos du MIT du coup. Et c'est là que je bosse. Et c'est un nouveau bâtiment, il est vraiment magnifique. Je vais vous mettre des vidéos à la fin de ça, justement de la visite du Media Lab. Et en fait c'était un jour de porte ouverte des labos, du coup on pouvait voir les projets et tout, c'était superbe. Vous allez voir, il y a des super images. Enfin, super images non, parce que je crois que j'avais filmé avec mon téléphone ce jour-là, donc c'est pas terrible. Mais vous verrez des trucs sympas. Donc là je longe le Media Lab que je laisse sur ma droite. Et je vais vous montrer le dernier bâtiment dans lequel vous aurez à aller pour votre circuit d'arrivée, qui n'est pas évident non plus à trouver. Donc pour aller dans ce bâtiment, on laisse le Media Lab à droite et le LIST. Donc le LIST, c'est ce bâtiment blanc là qui est collé au Media Lab. On le laisse sur la droite et on va tout droit et on traverse le MIT Hospital. Alors faites gaffe parce que le MIT Hospital, ce vent c'est chiant. Il n'y avait pas de vent avant que je commence à filmer. No, sorry. Putain, je déteste le Rod Murphy. Donc je disais faites gaffe parce que le MIT Hospital, vous pouvez rentrer dans le bâtiment la journée, mais à partir de 18 h c'est fermé. Si vous n'avez pas votre badge MIT, vous ne pouvez pas rentrer. Vous ne pouvez pas traverser par là en fait. Après, vous pouvez toujours contourner, mais ça prend plus de temps. Donc voilà, c'est dans ce bâtiment gris là, juste derrière moi, que vous aurez à rentrer. Je sais pas si ça va rester longtemps, mais je pense que d'ici, encore pendant 1 an ou 2, ce sera dans ce bâtiment que vous aurez à aller. Après, peut-être qu'ils changeront les locaux parce que il est vraiment pourri ce bâtiment, il est vieux, à l'intérieur c'est tout pété. Voilà. Donc ça c'est le dernier bâtiment. Donc en premier, c'est le bureau des élèves qui est dans le bâtiment principal du MIT. Ensuite le bâtiment administratif et en dernier celui-là. Bon, vous me voyez plus, je suis en contre-jour, on s'en fout, mais tant que vous entendez ce que je dis, c'est le plus important. Voilà, alors j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera surtout parce que quand on arrive c'est vraiment la misère pour se repérer, c'est immense. Mais déjà là avec ces spots principaux là, si vous suivez bien mes indications depuis Kendall, la station Kendall, normalement vous ne devriez pas avoir de soucis, vous ne devez pas galérer et marcher autant que ce que j'ai marché quand je suis arrivé. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Ne vous inquiétez pas, un Café 3 Infos va pas tarder à arriver. Il y a plein de vlogs aussi qui vont arriver. J'ai des heures et des heures d'enregistrement. J'ai fait un road trip américain, du coup j'ai de quoi... Voilà, il faut juste que je me mette au montage. Donc là je vais passer tous mes week-ends à faire des montages pour vous livrer tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver, la chaîne n'est pas morte. Je pense à vous. Voilà, allez, ben, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne nuit, mangez bien, dormez bien. Voilà. Et puis likez, partagez si vous avez aimé les vidéos. Allez, ciao les amis.